Ça vous est déjà arrivé de tricher au lycée? Bien sûr que oui, vous l'avez déjà fait. Citez-moi une personne qui n'a jamais triché au lycée. Parce que, soyons honnêtes, l'école c'est ennuyant. Être assis pendant 6 heures, 5 jours la semaine, en écoutant un prof qui vous raconte des histoires, qui vous parle de livres et des choses que vous ne rencontrez peut-être jamais dans la vraie vie. Je dirais, ce n'est rien d'autre qu'une torture. C'est quoi ton sujet préféré? Oh, attends, je connais. La cantine, n'est-ce pas? Ton autre cours préféré, j'imagine, c'est les sports, hein? Qui n'aime pas voir les filles porter leurs courtes culottes pendant les cours des sports. Pendant les cours des sports, tout ce que tu as à faire, c'est venir, la présence et apporter ta tenue, c'est tout. Tu travailles ou n'es pas travailler, ben, t'es là. Et il y a des cours qui viennent comme la chimie, la physique, la mathématique. C'est n'importe quoi tout ça. Si vous ne le savez pas, j'ai été élevé par les parents africains. Et comme tous parents immigrants, ils veulent voir leurs enfants avoir des bonnes notes à l'école, aller à l'université et avoir une carrière, devenir docteur, pilote ou avocat. Pourrais te voir t'asseoir là avec ta caméra et ton ordinateur, essayer d'enregistrer, de faire des vidéos YouTube. C'est pas une vie, c'est pas un travail. Sur ce, je devais bosser dur et ramener des bonnes notes chez moi. Pour mes parents, avoir un B, c'est un échec. Même si on laissait tous qu'un C, c'est pas mal aussi. Du coup, j'étais en classe et la prof nous surprend avec une interrogation surprise. Ce qui est bizarre, la plupart des profs savent. Quand ils surprennent les élèves comme ça, 90% de ceux qui sont là vont échouer. Mais ils en ont rien à foutre et vous donnent quand même l'interrogation. Par malheur, les soirs d'avant, j'avais pas révisé mes cours. Tandis que mes parents me l'avaient bien dit d'aller réviser. Frère, en ce moment-là, j'étais sur les points de crever. Du coup, je prends mon papier, je commence l'interrogation, je commence à checker. Je regarde autour de moi, je vois tout le monde avait les yeux rivés dans son papier. Du coup, j'avais vite capté que c'était chacun pour soi. Je connaissais même pas la moitié de réponse de cette interrogation. Du coup, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai utilisé mon instinct. Ouais, il y avait que ça pour me sauver en ce moment-là. Et après avoir répondu avec mon instinct, je regarde mon papier et là, je suis en train déjà de penser comment je me ferais fouetter si je ne réussis pas à cette interrogation. Du coup, je me suis dit non, ça peut pas finir comme ça. Je vais tricher, frère. Je m'approchais lentement vers la fille qui était à côté de moi. Son nom c'était Lorraine. Et c'est ça. Elle s'est éloignée. Elle commence à cacher ses réponses. Du coup, je change de personne. Je vais de l'autre côté, je vois mon gars Jay. Il avait l'air confortable et il ne montrait pas des signes de stress. Mais je l'ai trouvé un peu suspect. J'avais juste des doutes parce que je connais Jake. Bon, je suis pas en train de dire que Jake est con ou quelque chose comme ça, mais une interrogation surprise un vendredi, personne n'était prêt à ça. Il était trop confortable sur ça. En m'approchant un peu plus, je vois une lumière un peu bizarre dans la calculatrice de Jake. Wow. Attendez quoi. Je connais plein de calculatrices. J'en ai utilisé un peu beaucoup et j'en ai vu aussi beaucoup. J'ai jamais vu cette marque de calculatrice. C'est chelou parce que une calculatrice n'est pas supposée montrer de la lumière comme ça. Du coup, je m'approche encore plus pour voir vraiment qu'est-ce qui se passe. Et là, cet enfoiré Jake avait son téléphone avec lui et il avait bien encadré. En voyant de loin, ça avait l'air d'une calculatrice. Je sais pas comment il avait fait ça, mais cet enfoiré, il a enlevé ce qui est à l'intérieur des calculatrices. Il a mis son téléphone à l'intérieur. Tu peux pas te rendre compte qu'il utilise son téléphone. C'était vraiment un fumier, ce mec. Bon, à ce temps-là, c'était pas aussi des iPhones, hein. C'était pas les iPhones, la façon dont on utilise aujourd'hui. C'était plus des petits téléphones, donc c'était un peu plus facile de l'insérer à l'intérieur de cette pochette. Je sais pas, qu'est-ce qu'il avait mis, bref. Je regarde la prof pour voir si elle n'était pas en train de regarder de notre côté. Elle était complètement à l'ouest. Elle ne voyait rien de ce qui était en train de se passer là. Et là où la prof était, tout ce qu'elle pouvait voir, c'était une calculatrice. À cet instant-là, tout ce que je me disais, c'était voilà, je suis sauvé. Je ne vais pas passer au tabac ce soir. Au moment où j'ai vu que la prof a regardé à côté, je commençais à effacer toutes les bêtises que j'avais écrites sur mon papier. Et je commençais à copier tout ce que Jack avait écrit sur son papier. Mais tu dois être malin. Tu ne peux pas copier tout ce que l'autre a écrit. Tu dois au moins changer quelques réponses pour éviter de te faire attraper. Les jours d'après, la dame nous a remis nos papiers d'interrogation et comme je l'avais prédit, la moitié de la classe avait échoué. Sauf Jake et
vodka. Sur toutes les réponses, Jake avait fait, je peux dire, un 10 sur 10. Et moi, j'avais fait un 9 sur 10. Facile de le dire. Juste envoyer à la dame pour me remettre les papiers, je me suis directement dit, elle suspecte quelque chose. Comment ça, les seules personnes qui ont réussi à l'interrogation surprise, ce sont ces deux garçons. Ils sont juste assis dans la même place. Et ils sont noirs. Quelque chose qui cloche. Après ça, il s'est passé 1 ou 2 semaines comme ça. Notre prof nous a surpris encore avec une autre interrogation surprise. Habituellement, dans ce genre de situations, je pète facilement les plombs, mais ces jours-là, parce que je savais que j'avais un génie à mes côtés, j'étais peinard, le frère. Mais là, rien ne s'est passé comme prévu. Juste avant qu'on commence, la dame s'est juste levée derrière. Et la plupart du temps, elle venait se lever derrière nous. Moi et Jake. Là, c'était cuit. Il n'y avait pas moyen de tricher. Les jours d'après, on nous a remis nos papiers d'interrogation comme d'habitude. Comme à notre surprise, après avoir vu les papiers d'interrogation, on s'est pris un bon F. Les gars, la prof ne nous lâchait pas. Elle nous avait coincés durant tous les semestres. Peu importe ce qu'elle a essayé de faire durant le semestre, elle nous a jamais attrapé triché. Morale de l'histoire. Oh, tu croyais que c'était la fin de l'histoire? On est encore là. Du coup, je rentre à la maison et ma maman a appris que j'avais un F. Elle était en mode, pourquoi t'as un F à l'école? Les frères, faites-moi confiance. Ne répondez jamais à ça. Depuis que t'as commencé à trop jouer aux jeux vidéo, tu vois, tu commences à faire des mauvaises notes à l'école. Non, maman, attendez. C'était une interrogation surprise. Tu sais, je peux te gifler dans ta grosse bouche là, toi. Si c'était une surprise, pourquoi t'as pas triché? Hein? Quoi? Rappelez-vous, je vous avais dit, un C, c'est pas mal. Ce jour-là, c'est là où j'avais compris qu'avoir un F t'amène nulle part.